5000 tours minute. On pourrait croire que c'est énorme car c'est plus de 2 fois la vitesse de rotation des pales d'un avion. Ou parce que c'est la vitesse maximale de certains moteurs essence encore actuels. Sauf que c'est peu. Très peu. C'est juste la vitesse d'une toupie Beyblade avec un lanceur de base. Comme tu peux l'imaginer, il est tout à fait possible de dépasser cette vitesse. Et si je vous disais qu'on allait construire un lanceur qui ne double pas, qui ne triple pas, mais qui multiplie par 10 cette vitesse de base? Commençons par rédiger le cahier des charges pour notre lanceur. En fonctionnalité basique, le lanceur doit pouvoir être tenu à une seule main. Comme ça, l'autre main... Par sécurité, le système doit être activable uniquement avec un bouton. Sans interaction humaine, il ne doit pas pouvoir fonctionner. Et évidemment, ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo, on veut atteindre les 50 000 tours minute. Ça te paraît énorme? Bah ça l'est. Ça fait presque 1000 tours chaque seconde. Et si tu poses ton doigt... Pour réimplanter le fragment lors d'une amputation, il y a différents temps chirurgicaux. Parlons pas de malheur. Là, la seule question que tu dois avoir en tête, c'est comment est-ce qu'on atteint les 50 000 tours minute? Grâce à ce petit moteur. C'est un moteur de drone qui va remplacer la partie mécanique du lanceur. Et vu qu'évidemment on l'a bien dimensionné, on en a choisi un à 3200 kV. Hop, kV, ça vous dit rien? C'est l'unité équivalente à tours par minute par volt, aussi connue sous le nom de RPM/V, qui est l'acronyme de Revolution per minute per volt. Be proud of you. Pour le moteur choisi, on a donc 3200 tours qui sont effectués par minute et par volt. Pour dépasser les 50 000 tours minute, il faut donc l'alimenter avec une tension de 15,625 volts. C'est parfait, une batterie 4S c'est 16 volts. En branchant ces deux composants, on va donc arriver à la vitesse voulue. Enfin ça, c'est si on n'est pas électrocuté ou si elle n'a pas explosé avant. On a donc notre moteur et notre toupie. Assemblons tout ça. En fait, on n'a rien pour les relier. Moi, je suis intelligent. Donc on va démonter un lanceur classique et prendre les pièces dont on aura besoin. Comme ça, on pourra en plus voir comment ça fonctionne. Cette première pièce est juste esthétique. Celle-là fait juste partie du support qu'on va pas réutiliser. Ça, c'est l'arbre du lanceur. Il est composé du pignon et est relié à l'attache où est placée la toupie. C'est lui qui va transformer le mouvement de translation de la crémaillère en une rotation. Cette pièce-ci permet juste de surélever l'arbre dans le support. Celle-là sert à... On verra plus tard. Et le reste, de toute façon, on ne le réutilisera pas. En fait, il nous faut juste l'attache. Elle permet de faire la jonction entre la partie mécanique du système pignon-crémaillère et la toupie. Donc il faut juste assembler l'attache au moteur. Voilà, les préparatifs sont prêts. Mais avant de fabriquer le système final, on va passer par différents prototypes qui valideront différentes exigences. C'est parti? Le premier prototype est simple. On va juste voir si on peut lancer une toupie accrochée à un moteur. Rien de bien compliqué. Pour ça, on va brancher le moteur à l'ESC, qui sera lui-même branché à une batterie et à un servotesteur. Si t'es pas adepte de l'électronique, je vais t'expliquer rapidement. Commençons par le moteur brushless. En fait, c'est un moteur qui est composé de deux parties qui ne se touchent pas. La première, c'est le rotor. C'est la partie rotative où sera placée l'attache et la toupie. Il y a à l'intérieur plusieurs aimants. La seconde, c'est le stator. C'est la partie statique qui va être accrochée au manche. On y retrouve plusieurs bobines orientées vers le centre. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est une bobine? C'est simplement un long fil électrique enroulé en spirale. Et lorsque du courant passe dans un fil électrique, il crée un champ magnétique. La bobine permet donc de créer un champ magnétique puissant et orienté dans une direction précise. Ainsi, le champ magnétique sera créé au fur et à mesure par les bobines et donc changera de direction dans le moteur. Les aimants du rotor suivent ce champ, ce qui permet la rotation du rotor et donc de la toupie. On a donc besoin de faire passer le courant à travers les bobines dans un certain ordre. Et on peut pas les brancher directement à la batterie, sinon elles seraient toutes alimentées en même temps et... les aimants ne tourneraient plus. On a donc besoin d'un ESC. C'est un régulateur de vitesse qui permet d'envoyer le courant dans les différentes bobines dans l'ordre et à la fréquence qu'on souhaite. Mais pour choisir cette fréquence, qu'est-ce qu'il nous faut? Le servotesteur. Le servotesteur est un petit composant qui permet initialement de tester le bon fonctionnement des servomoteurs. Il peut aussi être relié à un ESC et à un moteur brushless car il permet d'envoyer des signaux PWM à la fréquence que l'on souhaite. Pouf, je sais, ça fait un peu de théorie quand même. Pour résumer tout ça, la batterie envoie le courant à l'ESC. Le servotesteur envoie un signal PWM à l'ESC. L'ESC interprète alors le signal du servotesteur et délivre le courant de la batterie dans les différentes bobines du moteur, ce qui crée la rotation du rotor et donc de la toupie accrochée. Aïe! Allons tester ça. D'ailleurs, si t'es toujours là, abonne-toi. En fait, c'est vraiment pas pratique. Soit c'est la toupie qui se décroche toute seule, soit c'est le moteur qui glisse entre les mains. On va changer ça. On va créer directement le deuxième prototype avec un manche. Y a pas à dire, c'est quand même vachement plus pratique. Ça part en phase d'essai. Ok, donc premier test avec ce second prototype, c'est parti.
On stoppe net la commande et... Deuxième essai... Et... ça marche toujours pas. Bon, ça m'a mis un peu de temps à comprendre, mais vous savez ce qui manquait? Cette petite pièce. En fait, le problème, c'est qu'ici, malgré une commande nulle envoyée par notre servotesteur, notre moteur décélère lentement, laissant la toupie l'accompagner. On n'a pas cet arrêt qu'on a réellement avec un lanceur. J'ai donc eu une idée. J'ai changé l'ESC pour en mettre un qui contrôle les deux sens de rotation du moteur. Je t'explique. On part très vite dans un sens et j'ai juste à lancer une commande pour partir dans l'autre sens afin que le moteur s'arrête. Ainsi, la toupie pourra juste se décrocher comme avec un lanceur classique. Let's go, ça marche. Premier résultat concluant. Mais c'est pas pratique. En fait, le servotesteur est ultra sensible. Donc si on n'est pas extrêmement précis et qu'on se met sur le 0 pile, le moteur continue à tourner. Donc on va le remplacer par un petit ordinateur avec un bouton qui va effectuer toutes les commandes. Et pour ça, on va utiliser un ESP32. C'est un microcontrôleur que l'on va programmer pour qu'il envoie un signal PWM à l'ESC afin de tourner rapidement dans un sens avant de s'arrêter brutalement. Bref, tout ce qu'on faisait avec le servotesteur. Pour résumer tout ça, on a la batterie qui envoie l'énergie à l'ESC qui le transmet au moteur. L'ESC reçoit les commandes de la part de l'ESP32. ESP32 qui est alimenté par une batterie externe en 5 volts et qui est muni d'un petit bouton pour lancer sa commande. D'ailleurs, ce petit bouton, c'était vraiment de la merde. Le bouton arrêtait pas de s'enlever sans arrêt. Il n'y avait pas un seul moment, un seul test où le bouton s'enlevait pas. Je testais, ça glissait, je le remettais, ça se réenlevait. Non mais attends, j'ai dû enchaîner 10 fois avant que ça fonctionne. Putain, j'en ai marre. C'est trop chiant. Non mais c'est pas possible. C'était vraiment la pire idée que j'ai eue, honnêtement. Je vais pas vous expliquer 50 ans tous les problèmes, passons à la phase de programmation. Ça m'a pris un peu plus de temps à configurer et à coder le SP32, mais maintenant ça marche. Donc allons tester ça. Bon, on est maintenant au troisième prototype, premier test. Et ça a l'air de marcher nickel. Bon, bah tout a l'air bon, les tests sont concluants. On n'a plus qu'à tester le système final avec le moteur 3200 kV et la batterie 4S à 16 volts. Allons-y. Moi je dis allons-y quoi. Merde, elle s'est barrée. Putain, elle a sauté toute seule. Attends, je vais la refaire. Oh voilà. Elle s'est explosée, c'est un bout en métal. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce projet? Bah que ça tourne vite. Parce que moi, je suis En tout cas, si t'es toujours là maintenant, abonne-toi.